Les cultivateurs et les cultivatrices de cacao du monde entier produisent environ 5 millions de tonnes de fèves de cacao par an. Les plus grands pays cultivateurs de cacao sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui représentent plus de la moitié de la production mondiale de cacao. Toutefois, malgré une production abondante, plus d'un tiers des fèves de cacao sont transformées en Europe, faute d'industrie à la pointe en Afrique. Comment des pays tels que la Côte d'Ivoire comptent-ils améliorer leur position de cultivateurs, mais également de transformateurs de cacao dans le monde et à l'international? Je vous réponds juste après dans la chronique de Investir Innovant en Afrique TV. Les fèves de cacao sont transformées dans le monde entier en pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao, chocolat ou autres produits à base de cacao. Environ un tiers de la récolte annuelle est moulue en Europe. Rien qu'aux Pays-Bas, c'est 628 000 tonnes de fèves, soit 12% de la récolte mondiale qui sont moulues. La Suisse, elle, transforme environ 53 000 tonnes de cacao, ce qui correspond à 1% de la production mondiale. La Suisse importe des fèves de cacao principalement du Ghana et de l'Équateur. En 2021, environ 140 000 tonnes de cacao et de produits à base de cacao ont été importés en majorité sous forme de fèves de cacao et de beurre de cacao des formes archaïques de transformation. Cela correspond à une importation d'environ 120 000 tonnes d'équivalent fèves de cacao. Seule une petite partie est importée sous forme de produits semi-finis ou finis. Les importations d'équivalents fèves se sont principalement faites sous forme de chocolat non fourré et de pâte de cacao non dégraissée avec des proportions parfois et la plupart du temps en dessous de 10%. En Côte d'Ivoire, la filière cacao est l'une des principales contributions au produit intérieur brut. Alors que le pays domine déjà le marché mondial des fèves brutes avec une production représentant 43% de la production mondiale, durant la saison 2020-2021, les autorités attirent de plus en plus d'investisseurs et d'investissements tout naturellement pour stimuler la transformation des cacao en Côte d'Ivoire. En effet, jusqu'ici, le pays était limité dans sa capacité de transformation de produits finis ou semi-finis. Une situation qui se modifiera sans doute et progressivement en faveur du pays africain avec l'entrée en jeu de ce complexe de stockage de transformation de cacao basé dans la région et la zone industrielle de Yopougon, dont l'entrée en service est prévue au cours du 4e trimestre 2023. L'information a été rendue publique par Koné Brahima Yves, directeur général du conseil Café Cacao, le 19 décembre dernier. Selon le responsable, l'infrastructure dont les travaux de construction ont démarré un an plus tôt serait composée, entre autres, d'un entrepôt de stockage de 140 000 tonnes de fèves et d'une usine de transformation dotée d'une capacité de broyage de 100 000 tonnes de la fève. Il abritera en outre un centre de formation sur les différents métiers exercés au sein de la filière. Une opportunité qui permettra de créer de nouveaux emplois au sein de la Côte d'Ivoire et contribuera sans nul doute également à réduire le taux de chômage. Ce nouvel investissement s'aligne sur la stratégie de l'exécutif visant à faire passer la capacité installée de broyage de l'industrie locale à 1,1 million de tonnes de fèves d'ici octobre 2023. La nation éburnéenne transforme actuellement 33% de sa récolte, soit environ 620 000 tonnes, pour une capacité installée d'environ 870 000 tonnes. Avec près de 2 millions de tonnes de production par an, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Mais le pays ne perçoit qu'une faible part dans la valeur globale ajoutée de la filière, soit entre 5 et 7%. Selon les autorités ivoiriennes, plus de 50% des producteurs de cacao vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'une des principales matières premières du chocolat est la fève de cacao. Les fluctuations du prix du produit en amont auront un impact sur le coût du produit du cacao et du chocolat. La construction de ce complexe de stockage et de transformation de cacao permettra ainsi d'accroître l'influence de la Côte d'Ivoire dans le secteur de la transformation du cacao. Plus encore, le marché mondial du cacao et du chocolat évalué à 53 890 millions de dollars en 2020
devrait atteindre 72 110 millions d'ici la fin de 2026. Ainsi, avec la multiplication des initiatives de ce type, il est certain de voir la Côte d'Ivoire produire des produits semi-finis et finis plus aboutis à l'instar du chocolat et ainsi peut-être damer le pion à des pays tels que la Suisse et participer à l'obtention d'un meilleur équilibre du marché. Tout comme la Côte d'Ivoire, il est donc question aujourd'hui pour les pays africains d'être des cultivateurs, des exportateurs mais surtout des producteurs de produits finis qui pourront être consommés localement mais également exportés vers l'étranger pour être consommables à l'immédiat. Hormis la construction des complexes tels que cela, quelles sont les autres initiatives à prendre dans les autres pays cultivateurs tels que le Ghana et le Cameroun? Envoyez-nous vos réponses en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos avec des contenus similaires à celui-ci. À la prochaine!